Vous connaissez peut-être cette pyramide à base carrée. C'est une pyramide réalisée en origami à partir d'une feuille carrée. Dans cette vidéo, nous allons construire une pyramide aux mêmes proportions, mais à partir d'une feuille A4. On trichera un peu car dans ce pliage-ci, la base de la pyramide n'apparaît pas, au contraire de la pyramide réalisée avec la feuille carrée. Mais quand on dépose les pyramides sur une table, cela ne pose pas de problème. Alors, pour voir comment réaliser la pyramide à partir d'une feuille A4, regardons d'un peu plus près la pyramide traditionnelle. Alors, quand on ouvre celle-ci, on voit ici qu'on a des faces latérales qui sont des triangles isocèles. Et quand on ouvre le pliage, on constate que ces faces, ici, on a 4 triangles isocèles qui correspondent aux 4 faces de la pyramide, sont des triangles isocèles qui ont un angle au sommet qui mesure 45 degrés. On a 90 degrés ici. On peut superposer les volets et donc on voit bien qu'ici on a 45 degrés d'angle au sommet. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de construire à partir de la feuille A4 4 triangles isocèles d'angle au sommet mesurant 45 degrés pour pouvoir réaliser la pyramide que nous avons ici. Alors, nous allons commencer par plier selon la courte médiane du rectangle. Comme ceci. Puis nous allons retourner le papier. Voilà. Et maintenant nous allons plier selon la longue médiane du rectangle. Alors, comme nous l'avons dit, nous voulons obtenir des angles de 45 degrés. Alors pour obtenir des angles de 45 degrés, vu qu'ici on a des angles de 90 degrés, il suffit de construire les bissectrices des différents angles. Alors pour ceci, en pliage c'est très simple, il suffit de superposer un pli à un autre. Voilà, une première bissectrice. Et puis maintenant l'autre. Comme ceci. Voilà. Alors, c'est ici que la magie du papier A4 va nous venir en aide. Alors, un papier de format A4, donc c'est un rectangle qui a comme propriété notamment que sa longueur et sa largeur sont dans un rapport racine de 2. Donc sa longueur et sa largeur sont dans un rapport racine de 2. Alors ici, si le papier d'origine est un papier de format A4, eh bien les rectangles que nous avons obtenus ici, vous voyez, on a obtenu 4 rectangles, eh bien, sont également des rectangles qui ont les mêmes proportions que le rectangle d'origine. Donc tous ces rectangles ici, on peut dire que c'est un rectangle qu'on appelle un rectangle A6, mais donc le rectangle A6 et le rectangle A4 sont des rectangles semblables, et les origamistes appellent ces rectangles-là, donc qui ont comme rapport de côté racine de 2, ils les appellent des rectangles d'argent. Alors, donc nous avons, puisque c'est un rectangle A4, que ce côté-ci et ce côté-ci sont dans un rapport racine de 2, mais si nous nous intéressions au carré, donc vous voyez ici le carré qu'on peut construire, voilà, si nous nous intéressions à ce carré et à la diagonale de ce carré, eh bien nous aurions également un rapport entre la diagonale et le côté du carré qui vaut
racine carrée de 2. Donc, dans un rectangle d'argent, si on fait ce pliage à partir d'un rectangle à 4 ou n'importe quel autre rectangle d'argent, eh bien, le pli que nous construisons ici, qui va du centre du rectangle jusqu'au milieu d'un des côtés, et le pli construit ici comme étant bisectrice d'un angle, ces deux plis ont même longueur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous construisons un triangle ici, avec ceci un côté du triangle et ceci l'autre côté du triangle, et puis donc le troisième côté ici, vous voyez le triangle ici, eh bien nous aurons un triangle isocèle. Alors pour bien le visualiser, je vais venir ici repasser sur les plis pour que cela passe mieux à l'écran. Voilà. Donc ici on a un premier côté du triangle. Ici un deuxième côté du triangle. Ce que nous venons de dire, c'est que nous avions ici un angle de 45 degrés et que ces deux côtés ici avaient même longueur. Voilà. Alors, on va donc former maintenant le triangle isocèle. Alors, on va le former en pliage, mais c'est pas si évident de faire un pli qui passe par un point et un autre point donné. Ce qui simplifie souvent les choses, c'est de tracer. On pourrait se passer de cette étape-là, mais c'est vraiment simplement dans un but de simplification. Mais donc, on le trace au crayon, voici, en appuyant bien, ce qui permet déjà de faire un petit creux dans la feuille de papier, et cela simplifie beaucoup l'étape de pliage. Voilà. Donc, ce triangle ici est un triangle isocèle. Alors, c'est un triangle isocèle et remarquez que quand j'ai plié ici le volet vers l'intérieur du triangle, eh bien ce côté ici semble venir se superposer impeccablement au côté du triangle ici. Alors, de nouveau, c'est une propriété du rectangle à 4. Donc, regardons un petit peu de plus près les angles. Ici, nous avons un angle de 45 degrés. Notre triangle est isocèle vu qu'il a ces côtés qui ont même longueur, et donc les angles ici ont même amplitude. Alors, quelle est cette amplitude? On a 180 degrés moins 45, donc 135 degrés à partager en deux. Ça nous donne 67 degrés et demi ici, et 67 degrés et demi ici. Alors ici, on a également 45 degrés, voilà, et donc ici, pour former l'angle plein, puisque j'ai 45 degrés, 67 degrés et demi, eh bien, il me faut encore un angle de 67 degrés et demi ici également. C'est pour ça que le volet vient se superposer impeccablement. Voilà, donc on a déjà une première face de notre pyramide. Eh bien, on va faire de même maintenant avec les trois autres faces. Donc, je marque avec un crayon simplement pour faciliter le pliage. Je vais commencer par marquer les trois segments. Voilà. Voilà. Donc, on plie les différents volets. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en forme. Donc, on a nos 4 triangles isocèles d'angle au sommet mesurant 45 degrés. Et puis ici, on a encore des volets, 2 volets ici et 2 volets ici, qui vont simplement être cachés vers le centre de la pyramide, donc vers l'intérieur de la pyramide. Alors, vous voyez ici les volets, on peut venir bloquer le volet, le grand volet, avec les petits volets ici. Voilà, et on peut faire de même de l'autre côté.
comme ceci. On peut venir bloquer les volets. Alors, voilà, on aplatit un petit peu par ici, un petit peu aussi dans l'autre sens. Et on obtient une pyramide à base carrée. Voilà, elle tiendra d'autant mieux que vous avez choisi un papier suffisamment épais et que, que vos plis sont marqués suffisamment fort.